L'équilibre alimentaire durant le mois sacré du Ramadan est un élément très important si on veut être en bonne santé et en bon équilibre, surtout durant une longue journée de jeûne. On essaie de rompre le jeûne avec des dattes et de l'eau et éviter plutôt les jus, même naturels, même sans sucre, qui vont augmenter la glycémie rapidement et qui vont causer des pics d'insuline qui vont par la suite être vraiment problématiques pour certaines personnes. On passe au repas principal et donc on commence généralement par un repas qui est riche en eau tout d'abord. Ça peut être une soupe, ça peut être halira à la marocaine, ça peut être une préparation de soupe à base de légumes ou à base de poisson ou toute autre préparation que vous aimez. Mais l'essentiel, c'est que ça soit riche en fibres alimentaires, en eau et en sels minéraux et pourquoi pas une portion de protéines. Et après, on passe au repas généralement constitué de légumes, une bonne portion de légumes parce que c'est très important de garder une consommation suffisante en légumes et fruits. On doit veiller à ce que notre apport en protéines soit suffisant. Les protéines sont connues par leur effet rassasiant. Après, bien sûr, on a besoin de céréales complètes pour avoir une portion de glucides qui va être suffisante pour garder les forces et pour ne pas être fatigué la journée qui suit. Il y a des gens qui sont habitués à prendre le dîner. Alors à ce moment-là, ça peut être un dîner léger, une portion de protéines encore une fois, avec un peu de légumes et un peu de féculents. Alors le dernier repas qui est suhour et qui est très important, c'est parce que c'est ce repas qui va nous permettre d'éviter la fatigue, d'éviter les trous de mémoire, de ne pas être en pleine forme durant la journée. Et donc, il doit être constitué d'une portion de protéines et également certainement de céréales complètes qui vont nous aider à garder une glycémie plus ou moins correcte tout au long de la journée pour ne pas avoir faim, pour ne pas avoir des fringales. Donc il faut éviter de prendre des produits trop sucrés ou trop salés durant ce repas parce que ça va davantage accentuer la soif et la faim durant la journée. Généralement, la durée dans laquelle on mange, c'est pas beaucoup d'heures. Donc essayons plutôt de faire un seul repas qui est l'iftar, qui doit être consistant, et puis suhour juste après. Sinon, pour les personnes qui sont habituées à prendre trois repas, alors essayons d'avoir un dîner plus léger.